Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, on avait débriefé ma lecture sur Batman et le Joker Deadly Duo qu'on m'avait offert pour mon anniversaire. Cette fois-ci, on va débriefer un de mes autres cadeaux, à savoir Quelqu'un à qui parler, paru chez Le Lombard. Une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler un peu de franco-belge. C'est pas souvent sur la chaîne que je vous en parle. Là, ça m'a été offert par mon pote Philou, donc je le remercie encore une fois. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il m'offre ça. Je pensais qu'il m'offrirait la suite de Conan, puisque c'est lui qui m'avait lancé là aussi sur cette série de BD. Et il m'a dit, il faut absolument que tu lises ça, c'est un coup de cœur, c'est génial. Et j'ai découvert d'ailleurs que ce récit avait été primé lors d'un concours de BD. Alors je sais plus lequel, hein, il y avait un bandeau, je l'ai perdu, il s'est déchiré, donc bon. Mais ça valait le coup, et apparemment c'est tiré d'un livre, donc c'est l'adaptation graphique d'un livre qui a assez bien marché, si j'ai bien compris. L'histoire se passe avec Samuel, le personnage principal, qui est un jeune homme qui vit à Paris, qui fête son anniversaire tout seul dans le noir, il broie du noir, ça va vraiment pas dans sa vie. On voit qu'il est un peu paumé, le type va se mettre une mine le jour de son anniversaire en buvant une bouteille de champagne tout seul, enfin voilà, il s'arsouille parce qu'il a une vie toute nulle, il vit à Paris, il fait moche, il a un boulot où il fait en fait de la publicité pour des chiens, voilà, pour des produits pour chiens, des croquettes, pour des vêtements. Donc c'est pas non plus un boulot ouf. Et au cours de son anniversaire, il s'avère que il va détruire son téléphone en le faisant tomber dans de l'eau, dans l'alcool, je ne me rappelle plus. Et du coup, il se retrouve sans téléphone, il n'a plus que son fixe et du coup, il n'a plus son répertoire. Et pour s'amuser, en fait, il va téléphoner au seul numéro de fixe qu'il connaît par cœur, le numéro de sa maison d'enfance. La surprise que Samuel va avoir, c'est que quelqu'un va décrocher et il va s'excuser d'appeler à ce numéro aussi tard et va se présenter comme Samuel Verdi. Et la personne qui lui répond est un jeune enfant de 10 ans qui se présente lui aussi comme Samuel. Donc le héros comprend en fait que la personne à qui il s'adresse, c'est lui-même en tant qu'enfant. L'histoire est vraiment très touchante puisque bon, d'abord Samuel va se dire que bon, c'est les effets de l'alcool, il a rêvé, il est peut-être fatigué, peut-être un burn-out qui lui fait avoir des hallucinations auditives en tout cas. Donc il va vraiment se méfier un petit peu et quelques temps après va refaire le numéro de téléphone et va retomber de nouveau sur lui-même. Et une conversation va se commencer entre le Samuel fatigué alors qu'il a la trentaine et le jeune enfant plein de vie, plein d'espoir, plein de rêves. Et c'est là que l'idée de base est juste géniale. C'est vraiment l'histoire du passage à l'adulte, la fin des rêves d'enfant. Et des fois là c'est le chemin inverse qui va se produire avec l'enfant qui lui dit mais j'avais prévu de faire ça, est-ce que je suis devenu footballeur professionnel? Ah ben non, pas du tout. Est-ce que tu as écrit notre livre? Ah, quel livre? Voilà, il y a plein de rebondissements qui vont faire que le Samuel adulte va changer. Ça va changer, mais de tout au tout. Que ça soit graphiquement, il va changer de vêtements, il va changer de coupe de cheveux, que ça soit visuellement. On voit qu'au début, les cases sont, quand ils interagissent ensemble, les cases sont juste blanches. Puis après, petit à petit, il y a un décor qui apparaît. Plusieurs fois, ils sont à la plage, ils vagabondent dans des arbres. Enfin, c'est vraiment la magie de l'enfance qui remonte. C'est une introspection sur soi-même qui est très intéressante, j'ai trouvé. C'est un bon coup de cœur parce que on se revoit nous-mêmes en enfance à quels étaient nos rêves, est-ce qu'on a réussi à le faire et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on rêvait qu'on pourrait quand même faire. Et ça, c'est très intéressant. Il y a toute une histoire qui se passe avec le travail de Samuel, les rencontres qu'il a, les interactions avec son patron, une secrétaire, une nouvelle collègue. Et c'est juste génial de le voir en fait, j'ai envie de dire grandir, prendre en maturité alors que c'est lui l'adulte. C'est juste très très bien. Et si vous aimez la BD ou si vous avez envie de tester une BD, je vous conseille vraiment le titre À qui parler. Même s'il est un petit peu épais, franchement ça se lit vraiment très bien. Il y a des cases qui m'ont fait un peu mourir de rire. J'avoue qu'il y en a un quand il lui dit mais t'es pas marié, t'as un peu raté ta vie. Ça m'a fait un peu rire de la critique de l'enfant vers l'adulte. C'était vraiment très bien et c'est touchant parce qu'on voit les moments difficiles pour l'enfant que le Samuel adulte essaie de l'aider à surmonter certaines étapes qui sont très très difficiles.
ce qui fait aussi revivre au grand Samuel toute sa vie d'avant. Donc c'est vraiment très très bien, très touchant. Je vais mettre un bon 15 parce que j'ai passé un très très bon moment. Je l'ai lu quasiment d'une traite, pourtant je lis très lentement, même s'il n'y a pas beaucoup de texte par moment. Il y a des expressions faciales qui m'ont fait rire aussi. Qui n'a jamais eu envie de tuer son patron? Bah voilà, dans sa tête Samuel l'a fait. Et pas que dans sa tête à un moment, même s'il ne le tue pas. C'est un petit plaisir ce livre, franchement. Moi qui suis pas BD, celui-là je vais le garder au chaud et je pense le faire lire un jour peut-être à mon fils quand il sera beaucoup plus grand, quand il sera adulte, en lui disant tiens, lis ça, repense un peu à ton enfant, ça te fera du bien. N'oubliez pas l'enfant qui était en vous, franchement. Moi c'est pour ça que je lis toujours des mangas, des comics. C'est bien de grandir, on a des choses d'adultes à faire, hein, construire sa famille, élever ses enfants, c'est très bien. Mais garder un peu de son âme d'enfant, c'est aussi important. Il ne faut pas devenir un vieux aigri, un vieux con, franchement, et cette BD nous le rappelle très bien. La vidéo touche à sa fin, c'est une vidéo un peu particulière, hein, la première sur une BD franco-belge. Dites-moi si ce format-là vous a plu. On fait la même chose que d'habitude, sauf que bon, le format, les graphiques sont vraiment très différents de ce que je vous parle. Là, on parle de quelque chose qui est très français, puisque en plus ça se passe à Paris. Dites-moi si ça vous plaît, si vous voulez que je vous parle d'autres BD de temps en temps. Alors ça sera pas très souvent, parce que déjà j'en ai pas beaucoup, même si j'en ai une ou deux qui pourraient être intéressantes je pense. Dites-moi si vous connaissiez ce titre, dites-moi si ça vous a donné envie de le lire. En tout cas, si vous le faites, faites-moi un retour sur votre ressenti. Je serais curieux de voir si vous avez eu les mêmes émotions que moi. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, activent la cloche des notifications pour être prévenus de la sortie des nouvelles vidéos, qui ne vont pas hésiter à me mettre des pouces, des commentaires. J'adore interagir avec vous. En plus, ça aide au référencement de la vidéo et à faire connaître ma chaîne. Donc merci à vous. Merci également à tous ceux qui partagent sur leurs réseaux sociaux, me font connaître auprès de leurs amis. La communauté grandit et grandit encore. C'est grâce à vous. On est déjà à plus de 800 sur la chaîne. Ouais, j'espère peut-être arriver à 1000. Ça serait déjà un bel objectif, hein, même si ce n'est qu'un chiffre et peut-être que j'y arriverai jamais. Bon, je disais ça déjà quand j'arriverai à 100, c'était déjà magique. Alors là, maintenant, allez, rêvons plus grand, 1000, ça serait juste top. En tout cas, merci de me suivre régulièrement sur les réseaux, merci de me suivre sur cette chaîne. Je prends beaucoup de plaisir et je suis très content de vous retrouver. C'était Prof et Geek, je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!